Nous avons donc le plaisir d'accueillir son président, M. Mouni El Mouakhar, à prendre la parole. Merci, monsieur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Excellences, monsieur le chef du gouvernement, Excellences, mesdames et messieurs les représentants des missions diplomatiques et des organisations partenaires du développement de nous, Excellences, monsieur, permettez-moi de faire une salutation particulière à l'ambassadeur de mon pays, la Tunisie, ici à Rabat. Monsieur le président de la CCI Fes Meknes, je vous remercie beaucoup pour l'organisation, pour la parfaite organisation de ce séminaire et j'espère que ça se reproduira dans le futur. Mesdames et messieurs les présidents des chambres consulaires africaines et francophones, mes chers collègues et chers présidents de groupements professionnels africains, honorables journalistes, mesdames et messieurs les membres délégués de la 45e Assemblée générale de la CPCCAF, mesdames et messieurs les directeurs généraux, secrétaires généraux et chefs d'entreprise, honorables invités, mesdames et messieurs, en vos grades et titres respectifs. L'an passé, nous étions au Sénégal, lieu de création de notre réseau CPCCAF, par nos grands aînés, les présidents Senghor, Houphouët-Boigny et Pompidou, auxquels nous avons rendu un hommage à Dakar. Cette année, pour sa 45e Assemblée générale, la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones se réunit au Maroc à l'invitation du président de la Chambre de commerce et d'industrie et des services de Fes Meknes, M. Badr Taïri. Permettez-moi tout d'abord, monsieur le chef du gouvernement, de vous faire féliciter en mon nom personnel et au nom de l'ensemble de mes collègues membres du bureau de l'esprit du climat de sérénité qui règne au Maroc, de cet esprit de progrès, de disposition de nos amis marocains. Je pense que cette sérénité et cet esprit de progrès et d'innovation est dû sûrement à Sa Majesté, Son Excellence, M. Mohamed VI, Sa Majesté, qui est en train de donner un progrès très important pour le Maroc, pour l'humain de façon générale et pour l'Afrique de façon plus importante. Aussi, permettez-moi de souligner tout le plaisir que nous avons de nous retrouver ici, en Afrique du Nord, pour ces rencontres annuelles de notre réseau de coopération économique CPCCAF, qui est depuis plus de 46 ans au service du développement de l'Afrique et des entreprises africaines et francophones. La place du Maghreb est de fait particulièrement remarquable en tant que pivot économique essentiel dans la verticale entre l'Afrique et l'Europe, alors même que nos grands partenaires meilleurs, comme l'Union européenne et l'Agence française de développement, semblent avoir bien pris la mesure du rôle majeur du secteur privé comme moteur de développement et de croissance en Afrique. À cet égard, je tiens à souligner que notre réseau CPCCAF doit pouvoir jouer tout son rôle en tant qu'organisation représentant légitimement le secteur privé africain et francophone, alors même que les entreprises que nos chambres accompagnent sur le terrain vont bientôt bénéficier de la dynamique du marché unique africain constitué entre 50 pays du continent. La ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, qui sera opérationnelle en juillet 2020, constitue en effet une grande opportunité pour notre réseau CPCCAF, qui peut mettre en avant les contributions des chambres. D'abord au développement du commerce intra-africain, en particulier entre les PME, qui sont le tissu économique vivant de nos différents pays, à l'amélioration de l'environnement des affaires, qui conduit nécessairement à la réduction des risques et des coûts dans les échanges et des investissements transfrontaliers. Demain, au cours de l'Assemblée générale, notre bureau a déjà adopté aujourd'hui une déclaration pour soutenir l'adoption d'une résolution qui pourront faire de l'Union africaine et qui marquera l'engagement de la CPCCAF en faveur de la ZLECAf. Et je pense que nous pouvons également compter, monsieur le chef du gouvernement, Excellence, sur le soutien des pouvoirs publics pour promouvoir le secteur privé franco-africain et pour développer cette zone de libre-échange qui est une très grande opportunité et un défi exaltant pour l'ensemble du secteur privé. Aussi, au regard notamment de ces récentes évolutions et des enjeux fondamentaux auxquels nous sommes tous confrontés, comme les questions démographiques, la sécurité et la part essentielle désormais prise par le numérique et le climat,
notre CPCCAF doit veiller à mettre en œuvre de nouvelles actions de coopération pour permettre aux chambres du réseau de soutenir efficacement le développement des entreprises et territoires. Pour cela, nous bénéficions de l'expérience acquise avec le compagnonnage consulaire, qui nous a permis de décrocher en 2019 un nouveau programme intitulé Archipelago, qui porte sur la formation professionnelle et entrepreneuriale en Afrique. Porté par la CPCCAF avec ses partenaires du consortium, constitué essentiellement par Auchan, le président Goguet qui est là, qui est vice-président de Auchan, en parlera, et c'est quoi ce programme européen soutenu par l'ETF pour un montant total de 15 millions d'euros sur 4 ans et pour l'heure circonscrit par la Commission européenne à 12 pays du Sahel et de la région du Tchad. Mais j'ai bon espoir qu'il puisse à terme s'entendre avec des adaptations à d'autres zones, comme particulièrement l'Afrique du Nord. Nous en avons en effet déjà discuté à Bruxelles il y a 2 semaines avec les services de la Commission européenne qui attendent des propositions que nous pourrons leur faire pour adapter ce programme aux dernières orientations de la nouvelle Commission européenne. Parallèlement à Archipelago, nous devons aussi élaborer d'autres projets qui pourront concerner toutes les chambres que notre réseau CPCCAF regroupe et anime. Pour cela, nous allons travailler ensemble autour d'un projet climat qui, j'en suis sûr, ne manquera pas d'intéresser nos partenaires à bailleurs de fonds comme l'AFD et l'Union européenne, s'agissant en effet d'accompagner les entreprises africaines qui agissent pour le climat. À ce moment de mon discours, je veux insister sur un point particulier qui me tient vraiment à cœur. Tous ces projets et programmes de coopération, toutes les actions de la CPCCAF met en œuvre ou compte mettre en place avec les chambres ont un objet bien précis, le renforcement des chambres et structures de son réseau international grâce au développement des services qualifiés qui peuvent être apportés aux TPME qui sont le moteur véritable de la croissance économique africaine et mondiale. Ainsi, ce faisant, la conférence contribue grandement au développement du plan d'affaires entre entreprises qu'elles accompagnent, qu'elles soient africaines, européennes et plus largement francophones, ce qui n'est pas, sans doute pas, suffisamment reconnu aujourd'hui par nos membres. C'est pourquoi, dans la dynamique de la coopération, nous devons aussi renforcer la visibilité de la CPCCAF dans le cadre d'opérations menées en lien avec les membres, comme par exemple récemment la première semaine africaine de l'innovation, organisée récemment à Abidjan, que nous pourrions reconduire dans un autre pays. Aussi, dans la logique du baromètre annuel CPCCAF des PME africaines, que nous allons encore étendre, nous veillerons en 2020 à repérer des entreprises qui pourront être valorisées lors du sommet Afrique-France 2020 en juin à Bordeaux, en France, et du 18e sommet de la francophonie qui aura lieu dans le pays en décembre, à Tunis, dont nous sommes l'une de leurs partenaires. De toute façon, vous allez discuter demain en marge de nos travaux statutaires. Mais avant, je voudrais appeler que pour cela se fasse dans les meilleures conditions, pour que nos membres assurent la CPCCAF un juste retour de ses actions, nous devons améliorer les textes fondateurs de la conférence pour pouvoir notamment nous ouvrir à de nouveaux membres associés, de nouveaux partenaires et amis qui nous aideront à faire face aux importants défis auxquels les entreprises et les structures qui les accompagnent sont aujourd'hui confrontées. En tout état de cause, au regard des nécessités économiques et sociales de l'émergence africaine, nous devons veiller à faire vivre haut et fort notre réseau CPCCAF pour que son action puisse se prolonger jusqu'à dans chacune des entreprises que nos chambres accompagnent sur leur terrain. Je tiens également à souligner le rôle majeur du réseau des métiers, avec en particulier le CMA France, pour tous les efforts déployés pour inciter les nouvelles chambres à rejoindre notre grande famille CPCCAF. Enfin, je ne voudrais pas vous quitter avant d'avoir remercié encore une fois tous ceux nombreux qui ont répondu à notre invitation. Ils se souviendront sûrement de ce moment passé ensemble et pendant lequel ils ont compris le grand bénéfice qu'ils peuvent tirer de notre réseau CPCCAF. Mes amis, faites-le bien savoir autour de vous
Nous n'attendons en effet que de grandir, avec bien sûr le soutien de nos partenaires et bailleurs de fonds que nous allons tous solliciter. Excellences, honorables invités et participants, votre présence en nombre aujourd'hui est le signe de votre engagement dans l'amélioration de l'environnement des affaires pour assurer la croissance des activités économiques du secteur privé africain et des tissus économiques locaux, des TPE, des PME principalement. Nous vous remercions pour l'honneur que vous nous faites, mesdames et messieurs, les délégués à l'Assemblée générale, mes amis à qui je souhaite d'excellents travaux avec le soutien de l'équipe de la CPCCAF. Je tenais également à remercier encore une fois le président de la Chambre de commerce de Fès-Meknès pour la parfaite organisation qui a eu lieu pendant ces 2 jours, pour l'organisation de ce forum, pour l'organisation de l'Assemblée générale et une fois encore à tout le secteur privé africain de dire il y a une très grande opportunité, c'est un défi exaltant qui nous attend, qui est cette zone de libre-échange continentale. Faisons-en bon usage. Nous comptons également sur le pouvoir public, sur tous les pouvoirs publics des 54 pays, mais sachez que le secteur privé est tout à fait engagé à réussir ce grand défi. Merci beaucoup à tous et merci de votre attention.